J'ai parlé avec mon ami Gustave de la mésaventure qui est arrivée à notre conversation d'hier, à savoir sa disparition soudaine après 1 heure ou 2. Entre parenthèses, je vous mets le lien dans la description de celle-ci pour que vous puissiez la voir si vous ne l'avez pas vue. Et je lui ai lu la petite explication donnée par la chaîne YouTube selon laquelle l'un des principes intangibles en ce moment est qu'on ne remet pas en cause, même sur le ton du scepticisme humoristique et littéraire, les vérités médicales absolues, sacrées, qui tombent de la bouche des organismes internationaux. Et là, comme souvent, Gustave, qui essayait de ne pas tremper sa moustache dans son café au lait, m'a dit « Dommage, mais j'y crois pas un instant ». À quoi, lui ai-je demandé? Eh bien, à cette histoire de vérité médicale absolue qui t'aurait valu d'être muselé. Ce n'est évidemment pas la vraie raison. J'ai l'habitude de ce qu'on trouve sur Internet sur la question. Les sites où la vérité absolue est obligatoire et critiquée sont absolument innombrables, à commencer par celui du docteur Raoult, évidemment, qui est coupable de tout ce qu'on te reproche à toi, et lui, personne ne lui a jamais coupé le caquet. Alors, me dit-il, je crois que tu as enfreint un autre tabou caché, plus grave, mais il est facile de le savoir. Lequel? Tu te souviens, dans ta vidéo, tu as parlé de LVMH et de Bernard Arnault. Oui, pour dire qu'il était proche du pouvoir. Mais pas seulement. Déjà, tu as révélé qu'il n'était pas seulement ancien adjoint à la culture à la mairie de Paris, ce fameux Girard, mais bien collaborateur du groupe LVMH en même temps, et mélangeant sans arrêt les deux casquettes. Or, quand la presse en parle en ce moment, tu remarqueras qu'elle te parle uniquement de l'adjoint et d'Anne Hidalgo, mais jamais de Bernard Arnault et d'LVMH, ce qui prouve qu'il y a une sorte de rideau de fumée, d'écran de sécurité déployé. Alors si tu veux, nous allons faire un test, nous allons voir si la censure te laisse répéter ce que tu disais hier, enfin ce que je disais hier à travers toi, à savoir mon interprétation des mésaventures qui arrivent en ce moment à son ancien collaborateur Girard depuis cet article du New York Times, qui lui prête une affaire de mœurs avec un mineur. Mon idée était qu'on cherchait à atteindre le groupe LVMH aux États-Unis par le même mécanisme qui a fait que la direction d'Alstom a été obligée de lâcher prise contre General Electric et qu'un journal comme le New York Times, extrêmement impliqué dans tout ce qui est l'État profond américain, c'est-à-dire qui fait corps avec les intérêts souterrains de la nation américaine, n'a certainement pas sorti innocemment une histoire de mœurs d'un proche collaborateur de la 4e fortune mondiale. Le type, quand même, Arnault, a racheté Tiffany à New York et si la crise sanitaire n'était pas arrivée, il aurait probablement dépasser Bill Gates au classement des fortunes mondiales. Et alors, je lui dis, eh bien alors nous allons voir, tu n'as qu'à faire une petite vidéo pour lever ce lièvre-là tout seul et voir si elle se retrouve dans les filets de la censure, elle aussi. Tu disais quoi au juste, lui ai-je demandé dans la conversation d'hier. Eh bien, je disais que les Américains n'aiment pas qu'on devienne aussi fort qu'eux et qu'au moment où tu vas y arriver, ils te disent que tu as enfreint des règles qu'ils ont généralement inventées la veille. Par exemple, ils mettent en prison pendant 2 ans un cadre de chez Alstom qui sert de monnaie d'échange. Ils font capoter l'empire naissant de Jean-Marie Messier dans les années 90. Ils s'arrangent pour racheter de force la première société mondiale de vision nocturne française basée à Mérignac, près de Bordeaux, avec la complicité de Macron, qui dit « je m'en occupe » et qui en fait leur donne les clés, tout ça. Toutes ces manœuvres américaines pour garder la suprématie et pour signifier que l'ambition des vassaux ne saurait jamais menacer celle du suzerain. L'un des maillons faibles de l'empire mondial, Arnault, c'est bizarrement, paradoxalement, Macron lui-même, qui est à la fois sa créature et son boulet, parce qu'il est très maladroit et très instable, et qu'on ne peut le manipuler que jusqu'à un certain point. Un point après lequel il dit « je fais ce que je veux », parce qu'il a détesté son père toute sa vie et qu'il veut s'affranchir de toutes les tutelles, tout en ne pouvant pas bizarrement s'en passer. Et donc ce que je disais hier, dit Gustave, c'est que les Américains ont un moyen de pression sur les dirigeants qui disent « je fais ce que je veux », ils leur envoient de l'agitation dans la rue, dans les universités, etc., comme chez Loukachenko en Biélorussie, ou comme en Ukraine. Ils ont fait le coup à De Gaulle, et il s'en faudrait de peu pour que l'on découvre qu'en fait, une frange de la colère des Gilets jaunes, la frange gauchiste, est un moyen de pression sur le gouvernement français. Nous serons fixés très vite, dès l'automne. Il est certain qu'il a déjà trouvé la parade, Macron, mais il n'est pas sûr que ça marche, en interdisant les rassemblements pour des raisons sanitaires, par exemple. Mais lui dis-je, pour en revenir à LVMH, je ne vois pas comment l'affaire du conseiller à la mairie de Paris représente une menace pour le groupe LVMH. Et bien déjà, il me dit, si le New York Times la sort, c'est qu'elle est très proche des intérêts américains.
Et ensuite, on ne sait pas exactement pour l'instant l'importance de ce Girard dans le groupe, mais elle n'est sûrement pas négligeable, elle est sûrement supérieure à ce qu'on prétend. Arnaud a tout intérêt donc à laisser entendre qu'il n'était pas au courant, mais il faut éviter que quelqu'un essaie de prouver le contraire, parce que là, ça peut faire assez mal. Et puis, quand il s'agit de la bourse, de la cotation en bourse, les investisseurs sont généralement sensibles à la moindre information. En France, l'enquête serait enterrée immédiatement, mais la presse américaine est beaucoup moins docile. Alors je lui dis, mais tant qu'on y est, tu n'as pas une idée, parce que je veux pas faire une vidéo quand même juste sur ça. Il faut que je parle un peu de Campagnol. Trouve-moi un thème à la volée. Eh ben, me dit-il, tu n'as qu'à leur dire à tes habitués qu'on supporte plus ici les citadins qui se promènent dans les rues du village avec leurs 4 enfants et qui ne disent pas bonjour, même quand la rue fait 3 mètres de large. Et le pire de tout, ce sont les gougnafiers qui ne répondent pas au bonjour quand tu le leur dis. Tu sais, ces enfants de 12 ans là qui rasent les murs en ratant le pas d'un air de dire mais qu'est-ce qu'il a à me dire bonjour ce vieux type, etc. Et le pire, c'est que si tu t'adresses au gosse en lui disant moi, je pense que tu es sourd, je viens de te dire bonjour. Or l'usage veut que tu dises la même chose ici à Campagnol, c'est comme ça qu'on fait. Et quand on est chez les gens, on se conforme à leur usage. Et là, immédiatement tu as le père sur le dos, qui t'a pas dit bonjour non plus d'ailleurs, qui porte un short camouflage, tu sais, un t-shirt Lacoste et des chaussures de randonnée en Gore-Tex, et qui te répond que son fils fait ce qu'il veut. Eh bien, moi je dis, ces gens-là, il faut absolument les mettre au pas. Et je lui dis, moi, arrête Gustave, tu vas me faire censurer pour d'autres raisons et tu vas ruiner les résultats de ton test. À bientôt, merci.